Salut tout le monde, alors désolé, il risque d'y avoir des petits problèmes là pour les quelques premières secondes parce que je suis en train de rechercher les paramètres de OBS étant donné que j'ai fait une mise à jour comme un couillon et les mises à jour d'OBS retirent tous vos paramètres, ce qui est un peu gênant. Donc là, j'espère que le stream sera quand même d'assez bonne qualité et que le record aussi d'ailleurs. Et on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, on se retrouve ce soir pour un match exclusif. C'est même pas un match, c'est une guerre entre les OVS et les BNT. Alors les OVS sont composés d'un peu de CO, beaucoup de CO d'ailleurs. Qui se passe, je ne sais plus s'il a rejoint, enfin les Infinity, hein, pardon, excusez-moi, CO Infinity, c'est à peu près la même chose, hein, bien que certains râleront un peu quand ils vont entendre ça. En tous les cas, un duel a été lancé par Gabi suite à une vidéo de Hello sur Twitter. Et donc ce soir, on va assister à ce match qui devrait être sympathique. Alors il se compose en... c'est un BO7. Alors, je ne sais pas si toutes les maps seront jouées, même si quelqu'un atteint le score de 4 avant les 7 matchs. Et il y aura aussi une game spéciale full sniper. Donc j'espère que ça sera sympathique. J'ai pas de parti pris, hein, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Par contre, si la BNT pouvait gagner, forcément, ça m'arrangerait pas mal. Mais on verra. Hein, je veux pas faire de favoritisme. Hein, non, non, pas du tout. On pense pas du tout que je préfère la BNT. Non, en tous les cas, ça va être un match intéressant, un bon niveau des deux côtés. Et on va pas tarder à lancer, je pense que dans le vocal, je vais bientôt avoir le vocal me disant qu'il faut lancer le match. On va voir. En tous les cas, les maps seront, hein, je suis le maître de cérémonie, expédition risquée sur Doc à Doc, défense zone sur 7 sirènes, pluie de palourde sur Chantier Narval, mission bazooka Encre de Peau, pluie de palourde de Galerie des Abysses, expédition risquée sur Centrawana et défense zone sur Supermarché Cétacé. En sachant que je ne sais pas quelle est la map en full sniper. On ne m'a pas tenu au courant pour ça. En fait, je suis très peu tenu au courant. Ouais, j'ai toutes les maps, Gabi. No soucis. On va voir un petit MP. Bah en tous les cas, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça fera une bonne petite VOD. Et puis un bon live pour ceux qui sont déjà là. En sachant que... alors les OVS, à part, je sais pas, je sais que donc les OVS c'est comme je disais tout à l'heure essentiellement des Infinity. À part qu'il se passe, je sais pas s'il a rejoint les Infinity ou s'il est juste là en plus ou moins sub. On verra. En tous les cas, les deux équipes sont déjà sur le Discord connectées et sont en train certainement de parler de stratégie ou de tout et n'importe quoi à part ça. Et ça va être parti. Allez, et bah écoutez, j'ai la confirmation vocale, Gabi. Ouais, je crois que c'est bon, tu peux commencer. C'est bon, bah je vais choisir la première map. Donc expédition risquée sur Doc à Doc. Doc à Doc, je suis là. Et c'est parti. Alors, les équipes, on va foutre les ensemble, c'est quand même Allez, mieux. je te laisse, c'est à toutes. Ouais, à toutes. J'aurais pu lui demander d'ailleurs pour savoir quand était la map où ça partait full snipe. Je ne sais pas, nous verrons bien. Ouais, je ne ferai que du commentary ce soir. Je vais pas jouer, je viens de rentrer d'un long week-end et puis je suis vraiment pas au courant du duel donc on m'a demandé de le cast, moi ça me fait plaisir donc j'ai dit oui. Et j'espère que cette chaise va arrêter de grincer. Donc les BNT qui sont d'après, hein, qui veulent montrer tout de suite qu'ils sont prêts, ils sont les plus forts, on va voir ce que ça donne. Sur le duel full snipe, j'ai peu d'espoir parce que bon, les BNT sont pas spécialement connus pour jouer sniper. On pourrait avoir peut-être une bonne surprise, mais on sait qu'en face, il y a quand même déjà Antinea qui aime bien jouer sniper. Après, je sais pas pour les autres ce qui se passe, il me semble pas qu'il joue spécialement plus sniper qu'autre chose, vu que c'est un ancien BNT aussi. Et Harikern et Hello, je ne les connais pas plus que ça dans le monde de Splatoon 2. Donc on va voir. En tout cas, donc pour rappeler ceux qui viennent d'arriver, BO7. Peut-être que toutes les maps seront jouées, même si un 4 est atteint, enfin 4 victoires d'une équipe est atteint avant d'avoir joué l'ensemble des maps. On verra bien. Et c'est parti tout de suite sur Doc à Doc en expédition risquée. Alors, oula.
Ok. Compo assez classique pour les BNT. Hein. On va plus s'attacher au niveau des OVS. Alors, un blaster, une Badi, un liquide pro et un calibre 3000. Donc un peu moins de cadence de peinture. Par contre, une puissance de kill assez forte. Et une comptée, donc quand même BNT, Netto RXL, Nzap, un peu plus de cadence de tir, mais un peu moins de puissance de kill, on va dire. Et pour l'instant, ça se tâte au milieu. Personne qui s'avance trop, les bombes curling qui sont échangées d'un côté et l'autre. Elo qui essaie une petite percée côté gauche. C'est les BNT qui prennent en premier la tour, mais qui décident tout de suite d'en descendre. Il faut pas trop abuser. Qui se passe, qui se fait avoir par Greg à revers, qui permet à Gabi de prendre directement la tour. Magali qui se fait en attendant tuer par Antinea. Gabi qui peut s'avancer tranquillement. Les deux autres joueurs qui étaient coincés sur l'éponge à cause de la pingma. Gabi qui a dû voir la bombe, c'est bon, il n'en est pas mort. Et qui se passe qui a pris la hauteur. Gabi qui va essayer de continuer à faire avancer la tour, c'est pas évident. Il a réussi à rendre certainement le cross kill sur qui se passe. Et Magali qui va essayer d'aller chercher la tour. Antina qui s'est positionné au-dessus pour contrôler la hauteur. Elle a vu Magali lance son splash down pour essayer de survivre. Et en plus elle arrive à prendre le kill derrière, c'est bien joué de sa part. Et Vira qui lance sa ping balance et qui se passe qu'il va réussir à prendre les BNT à revers. Ah, il s'est fait repérer quand même par Gabi. Gabi qui s'avance. Ah, et heureusement Greg était là pour l'aider. Greg qui s'avance au mid et qui va essayer de contourner. Ah là là, la Badi qui est déjà en position. Hein, qui se passe qu'il avait dû informer son équipe de l'avancée de Greg. En tout cas, Gabi qui prend la petite hauteur. Les BNT qui pour l'instant arrivent à être un peu plus agressifs que les OVS. Et par contre, qui se passe qui est. Non, c'est pas qui se passe qui a réussi à prendre le kill sur Gabi qui était sur la tour. Et qui se retrouve dans le dos des BNT. Oh, mais qui va se faire poursuivre. Ouf, et qui se fait éliminer par. Pas du tout par Gabi, c'était certainement par Vira. Et on va reprendre une petite vue aérienne. Et c'est un nouveau push des BNT. Qui s'avance, Antina qui est coincé un peu côté gauche, ça va encore, en plus son splash down pour se protéger. Et pour l'instant pas de gros push, hein, pas le checkpoint qui a été passé par les BNT. Par contre pour l'instant encore une petite domination quand même de la part des BNT, les OVS qui commencent à s'avancer. Elo qui a réussi à prendre un kill sur Vira. Et ça va être le premier push des OVS. La Pigmala qui permet de couvrir côté gauche. Le Netto RXL qui essaie de déloger la tour mais qui arrive pas et qui va se faire avoir par les bulles. Et l'entrée-fugeur Vira qui a réussi à prendre le kill sur le... Oula, qui a réussi à prendre le kill sur le blaster. Et ça va repartir dans l'autre sens. Donc l'avantage qui a été encore gardé par les BNT. Par contre il faut qu'ils récupèrent tout de suite le map control. Alors non, OVS c'est une team... on va dire temporaire, hein. C'est pas une véritable équipe, c'est un rassemblement de joueurs. Ils font toujours partie de la Infinity et de leur équipe respective s'il y en a d'autres. Magali qui permet de prendre l'avantage au score, qui permet d'avancer un tout petit peu le score. Est-ce qu'ils vont réussir à casser le checkpoint? C'est pas sûr. En position, les OVS qui sont en position et la BNT qui arrive à passer le premier checkpoint. Harikern qui va être obligé de se décaler, non ça va. Qui est monté sur la tour, qui est obligé de balancer son splash down pour éviter de mourir, et qui se décale. Il va attendre, Antina qui a dû lui mettre un petit hit de dégâts, et Greg qui est parti en hauteur et qui est allé chercher Antina directement, bien joué de sa part. Et Magali qui a été protégée par Vira. Et pour l'instant, une bonne domination des BNT. Harikern qui va certainement finir Magali, bien joué. Maintenant il va falloir que les OVS réussissent à se faire push, hein. Ils ont réussi à faire les éliminations là. Ils vont pouvoir avoir un timing d'attaque. On va voir ce que ça donne. Antina qui prend la tour. Les missiles qui sont là pour les obliger à descendre et à se décaler. Greg qui a repéré Antina, mais c'est Antina qui a mis le premier hit. Et Greg qui a dû se décaler. Très difficile pour l'instant pour des OVS pour avancer. Qui a repéré encore une fois Greg, qui s'avance petit à petit, elle lance son splash down. Est-ce qu'elle va réussir à prendre le kill? C'est pas sûr. Ah là là, et le Netto RXL qui la bloque aussi. En tous les cas, les OVS avancent petit à petit, il reste que Vira en défense pour l'instant. Vira qui a réussi à prendre le kill sur qui se passe. Et Harikern qui est quand même très avancé pour un Badi. En même temps, ils sont un peu obligés, et en plus il prend le kill sur Vira, bien joué de sa part. Là, les OVS qui ont du mal à s'avancer plus loin que le milieu. Elo qui va partir sur le côté. Ah, mais malheureusement qui se fait avoir par Gabi.
Et là, Antinea qui est sur la tour, qui se fait déloger directement par Magali. Il reste que 2 secondes et là, ça semble fini pour les OVS. Bon, bah une petite victoire quand même, petite victoire des BNT. C'est pas mal parti, c'est pas mal parti. Sympa à voir. Une composition peut-être un peu trop très agressive hein, côté OVS, mais qui a pas très bien fonctionné. On verra s'il continue de partir sur cette composition-là ou pas. En tout cas, la prochaine map, c'est défense de zone sur Seine-Sirène. Seine-Sirène, map qui est pas du tout appréciée par les BNT. Et on enchaîne. On n'a pas le temps. De quoi, ça marche plus? Oh. Bah essaie de relancer ta page ma chérie, peut-être que c'est ça. Parce que moi là pour l'instant en tous les cas ça record et ça a l'air de streamer et je vais regarder. C'est bon? Oh, ma copine qui me ment, hein, comme d'habitude. Non mais t'as raison, t'as raison. T'as bien fait de me remarquer que j'ai peut-être des petits soucis de CPU quand même. J'espère que ça va. Dites-moi dans les commentaires s'il y a de gros problèmes sur le live. Et c'est parti pour la deuxième partie, donc 1-0. Oh merde, j'ai oublié de changer le score pour les BNT, je vais faire ça tout de suite. C'est pas... C'est 1, et on applique tout ça. Voilà. Et donc une compo un peu plus mobile quand même côté OVS. On voit que le Body Notioner a été remplacé par un Enzap. Il y a un Liquidateur Junior et toujours le Blaster qui est joué, il me semble... Ah non, le Blaster qui est joué par Kispas, qui jouait Calip Tamil tout à l'heure, et Antina qui a choisi de partir sur les pinceaux. Et donc les OVS qui sont un peu plus avancés pour l'instant mine, mais c'est quand même les BNT qui prennent pour en premier lieu la zone. Et on va voir si... s'il y a une attaque d'un côté, en tous les cas il y a un mort côté OVS, j'ai dû le rater, c'est Greg qui a dû réussir à contourner la zone. Là qui est parti sur le top et qui va aller chercher en bas. Ah, il a pas réussi à chercher le cross kill derrière. Ce qui se passe qu'il s'est bien avancé au mid, qui lance son splashdown pour recouvrir la zone, mais malheureusement il se fait tuer derrière par Magali. Et là pour l'instant, nette domination des BNT qui vont pouvoir réussir à conserver la zone, mais il y a quand même Hurricane qui est parti sur le côté, qui lance son shield et qui va partir à l'attaque. Il a perdu son shield, il y a un deuxième BNT mais qui se sacrifie devant ses yeux. Vas-y, tue-moi. En tous les cas, niveau mid, les OVS ont repris la zone et côté gauche. Et là, les BNT sont un peu forcés à reculer. Même si les OVS ne vont pas les chercher beaucoup plus loin quand même. Ils restent essentiellement mid. Il y a Vira, il y a Kispas qui va aller chercher certainement Vira. Et il a pris la hauteur, il va aller chercher le splash, j'allais dire le splash, non pas du tout, le bomb rush. Pas besoin plus que ça. Et pour l'instant le malus qui a été mis quand même de la part des PNT. Mais la zone qui est quand même gardée par les OVS. Et on voit qu'ils sont un peu coincés pour l'instant les BNT dans leur base là. Une défense plus haute des OVS qui marche pas trop mal. Et Magali qui a pas du tout vu les pinceaux qu'il attendait. Et là ça semble un peu verrouillé, hein. C'est bien verrouillé côté OVS. Ah, Greg qui a essayé d'aller chercher qui se passe mais qui s'en est mordu les doigts. Ah là là, et Vira qui lance son bomb rush mais qui se fait avoir derrière. Il va manquer peut-être un timing là d'attaque pour les BNT. Ouh, et qui se passe qu'il va aller directement chercher Magali qui essaie de monter. Qui ensuite enchaîne avec Gabi. Et là, Vira qui s'avance beaucoup. Très difficile d'aller chercher un blaster qui a en plus son splashdown, c'est-à-dire que vous savez que s'il lance son splashdown qui vous vide derrière, vous êtes mort à coup sûr. Et là c'est une victoire sans conteste des OVS. Et donc ouais, une belle victoire des OVS, un début un peu difficile mais qui a très facilement été repris par les OVS, hein. C'est-à-dire que dès qu'ils ont récupéré le map control, les BNT n'ont pas pu reprendre
du tout la map. Et je vais donc enchaîner avec la prochaine map qui sera en pluie de palourdes sur Chantier Narval. Ok, et c'est parti. Et donc on va modifier ce petit score des OVS et ça fait donc 1 partout. Non, mais j'ai plus forcément de partie de la... Ah ouais, mais c'est parce que je les ai pas rapidement les commentaires, ça aussi. Non, pas forcément. C'est dû à la mise à jour, je pense. Ouais, d'accord. En tous les cas, deux belles parties, avec une dominance sur chacune d'elles, soit par la BNT, soit par les OVS. Et on va voir en plus de palourdes ce que ça donne. Les OVS qui sont déjà prêts, hein, qui sont motivés. Après la petite pâtée qu'ils viennent de mettre au BNT. On va voir ce que ça donne. En tous les cas, les deux équipes pourront dire qu'elles n'ont pas mis 0 points, c'est déjà ça. C'est une valeur rassurante. Par contre, les deux veulent la victoire, ça c'est sûr et certain. Et ça va aller castagner pour l'avoir. Une compo légèrement différente, il n'y a plus le N-Zap et par contre un calibre de 1000. Et le blaster qui est toujours là. Ok. Donc juste le N-Zap qui est basculé en calibre 2000 et côté BNT, pas de changement particulier. Là qui part très en avant et qui se fait rusher par Magali mais qui se fait tuer tout de suite derrière. Bien joué. Oh, Greg qui a pas réussi à avoir, si, qui a dû prendre les kills après. C'est dommage, et qui se fait avoir par la bombe de Hello. Hello qui s'avance et qui va aller chercher Vira. Vira qui arrive à se défendre et qui va être peut-être aidé par Magali. Mais ils se font rusher en attendant par Harikern. Deuxième kill de prix. Harikern qui est parti au mid. On va suivre son point de vue. Il va certainement se faire avoir par... Non, cross kill. Ça, Magali n'a pas eu le temps d'aller le chercher pour l'empêcher de tuer Gaby avant. Et là, une petite avantage pris par les OVS. Et Antinia qui commence à récolter les palourdes. J'ai l'impression que c'est elle qui va s'occuper de l'objectif. Pour l'instant, elle contrôle le milieu. Tranquillement. Ses coéquipiers qui... Ah non, qui font pas les kills, hein, donc là elle va se faire rusher petit à petit et c'est pas évident par contre d'aller la chercher hein, parce que les pinceaux ça a de la portée. Vira qui doit s'échapper au missile. Et Antina qui commence à partir côté droit. Il lui manque encore 4 palourdes pour pouvoir attaquer. Tandis que les BNT ont encore 0 palourdes, hein. C'est pas du tout bon ça. Ça sent mauvais là, ça sent très mauvais du côté BNT. Et c'est parti pour l'attaque d'Antina qui va chercher le top. Et qui va certainement pouvoir... qui prend du temps quand même pour bien se positionner, mais ça fonctionne. Et les palourdes qui sont mis par les OVS, par Hello. Hello qui s'est peut-être un peu trop avancé, qui aurait pu peut-être attendre de mettre sa dernière palourde, je ne sais pas. Et Antinia qui s'avance et qui va enchaîner et garder le panier ouvert, mais Vira qui l'élimine. Est-ce que les autres OVS vont pouvoir continuer? Non, c'est pas sûr. Il y a Harikern qui est sur le côté, mais qui a été repéré par Vira. Et pour l'instant, ouais, les OVS qui sont un peu coincés au mid, mais qui sont quand même en position agressive. Hein. Là, les BNT qui ont la grosse palourde qui a été donnée par l'attaque des OVS. On va voir ce que ça donne. Quelle technique va être utilisée ou pas. La Pigma qui est lancée en avance pour aller chercher la grosse palourde. Hello qui se fait avoir par la grosse Pigma. Et qui se fait tuer derrière hein, en voulant aller tuer la Pigma. En tous les cas, Harikern qui s'est occupé de récupérer la grosse palourde. Magali qui va aller chercher Harikern. Est-ce que ça va pas marcher? Non, ça va pas marcher, mais Gaby a pu prendre le cross kill et Antinia qui voulait protéger aller récupérer la grosse palourde, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, les BNT qui s'avancent petit à petit, mais qui récoltent pas de palourde. Hein. Ils sont qu'à 2 palourdes alors qu'ils avaient pris l'avantage. C'est pas évident. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai débranché ma manette. Et là, le mid qui est toujours contrôlé par les OVS. Et là... Hello qui va pouvoir s'avancer, il lui manque plus que 2 palourdes, elle les a sur son trajet pour y aller. Est-ce qu'elle va réussir à y aller sans mourir? C'est pas sûr. Elle a lancé sa grosse palourde. Et quelqu'un va peut-être pouvoir la récupérer. Ça semble compliqué. Antinia qui est un peu trop loin mais qui prend quand même le kill sur Greg. Antinia qui repart au mid, qui est encerclé mais qui reste en vie. Ah, qui se fait tuer. Allez, là ça va être peut-être le timing d'attaque des BNT. Et ils ont toujours pas de palourde.
pas de palourde et pas de chemin tracé. Et par contre Greg qui prend un kill facilement sur qui se passe, c'est très bien. Et là les BNT qui ont enfin les palourdes pour pouvoir faire une attaque. Il manque plus qu'une... Voilà, il manquait plus qu'une grosse palourde à Magali pour pouvoir y aller. On va voir comment elle décide d'y aller. Est-ce qu'on va lui offrir un point de TP ou est-ce qu'elle va devoir y aller elle-même? Elle prend le chemin et elle ouvre. On va tout de suite voir si d'autres BNT arrivent à mettre les palourdes. Ça commence, Vira qui a réussi à en mettre 2. Il en manque encore pour pouvoir prendre l'avantage. C'est pas évident, Tinea qui va commencer à pouvoir surveiller le coin. Là qui va essayer de la repousser, mais c'est la fin d'attaque. Un peu en retard là du côté BNT et Vira qui s'avance peut-être trop tôt là avec sa grosse palourde qui est un peu repérée. C'est dommage que les autres BNT n'avaient pas de palourde pour pouvoir reprendre tout de suite l'avantage. 2 grosses palourdes par contre. 2 grosses palourdes et les contrôles du milieu. Tandis que Hello a sa palourde et qui va essayer de passer. Ah, et là l'avantage qui est quand même pris par les OVS. Hein. Oh non, pas du tout. Vira qui a réussi à s'infiltrer et à lancer sa grosse palourde par contre. Il en faut absolument une deuxième, voilà. Et Magali va permettre de pouvoir reprendre l'avantage. Bien joué côté BNT. Maintenant les OVS vont avoir 30 secondes pour pouvoir se ressaisir et aller attaquer. Et Magali qui enfonce le clou en rajoutant palourde, pas palourde. Par contre, faut pas qu'il reste trop. Ah là, c'est dommage. De rester aussi longtemps, ça donne le full team. Ils vont pouvoir reprendre le contrôle du milieu. Et là, Greg qui s'avance peut-être trop rapidement. Ah, et qui se fait avoir tout de suite. Hello qui en est à 8 palourdes. Il en manque plus qu'une. Et en plus, ce qui se passe, qu'il y en a déjà une et qu'il a ouvert directement le chemin. Il va falloir que les BNT arrivent à protéger, le panier. Et c'est pas été évident parce qu'ils en ont plein. Ah là là, les OVS qui en ont plein. Et Hello qui enfonce le clou petit à petit. Il en reste quelques-unes, elle se fait avoir. Est-ce qu'il reste d'autres? Ouais, il y a encore qui se passe, qui arrive à en mettre une. Bien joué. Oh là là, il leur reste quelques secondes pour pouvoir réussir. On va suivre Antina parce que c'est celle qui est plus proche, mais qui semble quand même bien loin de l'objectif pour aller pouvoir en mettre une palourde. Et c'est la fin et une victoire pour les BNT. C'est une très belle partie. Ouh, ça fait parler, dis donc tout ça. Alors, en tout cas, on va pouvoir modifier le score. Donc, BNT score, c'est à 2. Sacrée partie, hein. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et on va enchaîner tout de suite avec la 4e match. La 4e match, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Mission Bazookarp sur Encrepot. Encrepot. C'est là. Bah des parties assez balancées quand même, hein. C'est-à-dire quand une équipe... Ah, quoique la dernière était quand même plus serrée. C'est-à-dire que les 2 premières ont été très données à une équipe ou à l'autre. Et là, on assiste quand même à une partie un peu plus serrée entre les deux. Un avantage clairement pris au début par les OVS, un bon map control. Et par contre l'équipe BNT qui a bien réussi son unique push, enfin ces deux push mais qui étaient très suivis dans le temps. Et donc ouais, c'était pas mal à voir, et surtout là, l'action finale des OVS pour revenir et qui ont échoué à 2 palourdes près, hein. Ils étaient à 15 points pour comparer à 12, donc 2 petites palourdes à mettre, c'est vraiment pas grand chose. Donc là, bel enchaînement, et on va voir ce que nous donne Mission Bazookarp sur Encrepot, en espérant que ça soit aussi serré. Et j'ai plein de messages Discord, c'en est infâme. Possible. Qu'est-ce qu'on me dit? Faut que je coupe ce truc là. Comment on fait? Oh, mais... Et donc c'est parti. Donc la BNT qui reste toujours sur la même compo, hein, qu'on a vu depuis le début. Oh, par contre les OVS qui ont changé. Donc même compo côté BNT, mais un sniper côté OVS, c'est Hello. Et Hurricane qui est reparti sur un... Mais attendez, non, pas mal de changements côté OVS. Qui se passe, qui est parti sur un Licky, Anti qui a pris le blaster et Arkane qui est parti sur son heads up, tandis qu'Hello a pris le sniper. En tous les cas, premier kill pris par les OVS, et maintenant les BNT qui ont aussi pris un kill. Pris un deuxième kill par Greg qui a réussi à prendre un deuxième kill, qui s'avance, et là c'est quasiment le full team, hein. À part qu'il se passe qu'il a eu le temps de revenir à la vie. C'est pas évident, et en plus il va seulement se faire éliminer par le bazou, et le bazou qui arrive à rusher directement au niveau du socle. Ah, c'est dommage, là c'est une belle attaque en tous les cas des BNT, et OVS là qui va devoir passer en mode défensif grave, dirons-nous.
En tous les cas, les BNT qui sont mid là, qui sont pas si avancés que ça en défense. Et Elo qui a décidé de prendre le bazou et de passer peut-être par les conteneurs ou passer côté gauche. En tout cas, ses coéquipiers ont surtout ouvert le côté gauche et Greg qui va partir en flanc. On va le suivre parce qu'il va certainement réussir à aller chercher le bazou. Ouh, non, il a pas réussi à tuer le bazou, c'est dommage. Ah, il abandonne un peu et c'est la Pigma qui a réussi à le finir. Il va se mettre un peu en mode planqué. Et on va voir ce que ça donne. Hurricane qui a pris le contrôle du couloir de droite et il y a une TP sur lui. Assez visible. Par contre, ils ont peut-être le chemin ouvert s'ils arrivent à monter côté droit les OVS. Ah, le rouleau qui s'est fait tuer et qui se passe, qui arrive à passer sur le top. Attention. Par contre, il y a déjà un BNT qui l'attend. Et ça va être plus compliqué s'il a attendu. Les bombes qui vont simplement le bloquer. Un petit tir au-dessus pour essayer de l'avoir. Ouh là. La petite bombe robot qui fait jamais plaisir. Le rouleau qui prend... Ah non, qui prend pas le kill. Bien joué de la part... Par contre, qui se passe, qui est bloqué dans la peinture. Et qui se fait éliminer par le nettoyeur XL. Par contre, Ouh, et Vera qui se fait tuer par... Par contre, je sais pas s'il fallait descendre. Elle aurait peut-être pu rusher plus rapidement par haut. En tout cas, ils reprennent l'avantage. C'est bien joué de leur part. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre le KO? On va voir. Et ça a l'air de passer. Bien joué de la part des OVS qui ont réussi un beau contre-push. Pas évident parce que quand vous prenez un premier push à 12 dès le début dans la première minute, c'est pas évident de s'en remettre. Mais là, ils ont été solides et ont pu tout de suite réattaquer derrière. C'est bien joué de leur part. Et donc ça va faire du 2-2, donc des belles parties. Un match assez serré en tous les cas. Hop. On passe à 2-2. Et la nouvelle map, ce sera... Alors, pluie de palourde. Pluie de palourde encore. Pourquoi pas, hein. Moi je fais que suivre ce qu'on me dit. Pluie de palourde sur Galerie des Abysses. C'est pas ça, mais... Allez, c'est reparti. Et donc une nouvelle partie qui va se lancer. 2-2 de chaque côté. Alors pluie de palourde sur Galerie des Abysses, une map que je trouve assez difficile en pluie de palourde parce qu'il faut vraiment avoir le contrôle du top et du bas. Si vous n'avez pas la verrière, c'est assez compliqué parce que depuis la verrière vous pouvez directement lancer la grosse palourde dans le panier. Et c'est très compliqué après d'aller déloger si vous n'avez plus personne en haut, d'aller déloger ceux qui sont déjà installés en haut. Donc il faut jamais perdre le mob control en haut, enfin le mob control. Un peu abusif mais il faut jamais perdre le contrôle du haut, ça c'est sûr. Et il faut quand même faire attention en bas hein, parce que bah forcément vous pouvez passer très rapidement en peignant. Et on verra ce que décide chaque équipe, s'ils vont mettre 2 personnes en haut, 2 personnes en bas, ou qu'une personne en haut. C'est assez rare qu'il y ait qu'une seule personne en haut, mais ça peut arriver. Par exemple, le nettoyeur XL pourrait essayer de s'occuper seul du haut, vu qu'il a la portée. Mais contre 2, c'est pas forcément évident, hein. C'est une arme qui met du temps à tuer. Enfin, on va voir. On va voir la composition des OVS, hein, parce que on sait que les BNT partent tout le temps sur la même chose. Et un calibre de 3000 choisi par Hurricane, un Enzap choisi par qui se passe, donc ouais, si, ou beaucoup de shield hein, en fait, beaucoup de shield choisis par l'équipe OVS, 3 shields, c'est énorme. Alors, on va voir si ça fonctionne, hein. Faut être très coordonné quand vous choisissez beaucoup de shield, parce que sans ça... Un premier shield qui est tombé, mais ça n'a pas sauvé qui se passe malheureusement. Et Hurricane qui s'est fait aussi avoir par Greg. Et Elo qui va peut-être se faire avoir en arrière. Ah, elle arrive à se défendre, c'est bien. C'est bien de son côté. C'est pas évident hein, parce qu'elle a pas beaucoup de portée avec son arme. Et par contre, elle prend le kill sur Greg avec sa bombe. Et maintenant, ils doivent défendre la zone. Et on voit que les BNT sont certainement positionnés au-dessus. Ah non, pas du tout. Ils sont positionnés en dessous et ils arrivent à mettre les palourdes. En tous les cas, le push qui va certainement être fini côté BNT. Et les OVS qui vont pouvoir attaquer. En tous les cas, Oelo passe sur le top et il lui manque plus que 3 palourdes pour récupérer ça. Elle a vu quelqu'un d'autre sur le top qui s'est avancé un peu précipitamment. Ça devait être Vira avec son encréfugeur. Et elle a décidé de redescendre. Tandis que Anti récupère la grosse palourde et attend peut-être un point de TP pour s'avancer. Mais malheureusement, tous ses coéquipiers sont derrière elle. Ils ont été tués. Bien joué. Mais par contre, elle s'avance toute seule, hein, pas de soucis. Si les coéquipiers sont pas là pour faire le taf, moi je vais le faire. Ah dommage, elle n'a pas eu le temps de lancer son Spaljan pour se protéger.
Une grosse palourde qui est un peu dommage. C'est bien, hein, parce que ça permet de resserrer l'avantage au score. Par contre, vu qu'elle n'est pas suivie, bah vous perdez l'avantage d'avoir ouvert le panier avec une grosse palourde. Tandis que les BNT vont repartir à l'attaque, et Magali qui se fait rusher. Heureusement, il y a Greg qui est là pour la protéger partiellement. Ah là, fallait qu'elle suive directement, ça va être très compliqué. Ah non, ça a passé côté BNT, ils ont réussi à ouvrir le panier. Enchaîner avec quelques palourdes, peut-être niveau du toit, par Gabi. Et les BNT qui ont un meilleur map control au niveau du toit, ce qui donne ça peut-être leur avantage. Par contre Vira qui s'avance, qui arrive quand même à mettre sa grosse palourde et ça leur permet de descendre jusqu'à 12 points pour les BNT. Donc encore une prochaine attaque et quelques palourdes et c'en est fini pour l'AOVS. Kelo qui est celle qui a pour l'instant 3 palourdes de son équipe. Et c'est parti pour un... Grosse palourde ici. Ah, il y a quelqu'un qui a réussi à récolter 2 grosses palourdes, j'ai pas très bien vu. Hurricane qui récupère la grosse palourde et qui la balance en retrait. Et Greg qui arrive à prendre le kill sur Hurricane. Kinéa qui a dû voir Greg, qui va aller le chasser. Qui est passé derrière lui. Greg qui est passé derrière elle, pardon. Et qui a réussi. Et Magali qui a réussi à prendre le kill. Et alors là, le panier qui est ouvert. Deuxième grosse palourde qui est mise grâce à la TP. Ah, il manque encore 3 palourdes. Il en manque plus que 2. Vira qui en met les 2 dernières. Bien joué. Ça fait plaisir à voir. J'ai pas de parti pris, hein. J'ai pas de parti pris, mais quand même. Non, en tous les cas, les BNT qui ont très bien géré, qui ont mieux géré leur attaque, en tous les cas sur le toit, je trouve. Ce qui leur permet de reprendre l'avantage dans ce petit match et de passer à 3-2. Et donc, nous allons jouer, après cette pluie de palourde, sur Expédition Escape, sur Centre Arowana. Ça nous rappelle du Splatoon 1. Les toutes premières maps de Splatoon 1. Et on enchaîne, on n'a pas le temps. Il faut pas qu'ils se reposent là. Ils sont chauds les BNT. Oui, donc en tous les cas, un beau match pour l'instant. C'est vrai que souvent, quand il y a une équipe qui commence à prendre l'avantage, elle appuie bien. Hein. C'est aussi bien au côté OBS, hein, quand ils arrivent à prendre l'avantage, ça fait mal. Et pareil pour la BNT, il y a vraiment eu une seule partie serrée en pluie de palourde sur Chantier Narval. Où on a eu un beau, une belle tentative de retour des OVS. Ils n'ont pas réussi à reprendre l'avantage au score, mais qui était vraiment pas loin de passer. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de commenter des matchs comme ça. On avait un peu peur qu'une équipe écrase l'autre, hein, pas spécialement l'une ou l'autre, hein, moi j'avais pas d'a priori sur ce match là. Bon, je pensais que les OVS auraient peut-être plus de facilité, et je suis agréablement surpris. En tous les cas on espérait que le match soit pas à sens unique, et c'est pas le cas. C'est pas mal. Expédition Escape, donc bon, la compo des BNT, hein, on oublie, c'est toujours pareil, un nettoyeur XL, et ça fonctionne, hein, ça fonctionne, même s'il n'y a pas de surprise de ce côté-là, ça fonctionne correctement. On va voir ce que les OVS nous sortent. La compo avec le Cape 3000 n'a pas très bien marché, je sais pas ce qui manquait, soit peut-être de peinture, soit de kill, j'ai pas fait gaffe au score à la fin. Peut-être des deux. Mais en tous les cas, on va voir s'ils décident de repartir sur une même composition ou non. Il repart sur une compo un peu plus classique avec Leaky, Enzap, Sniper et Blaster. Et donc le Enzap et le Blaster prennent le top droit, le Sniper prend le top gauche et le Leaky passe mid. Tandis que les BNT sont tous passés par en bas sauf Magali quand même. Elle m'a rassuré, j'ai eu peur. En tous les cas elle se fait directement agresser. Ah, le kill qui n'a pas été pris heureusement côté BNT. Ça aura mis dans une mauvaise situation. Les BNT qui prennent en premier la tour et qui en plus enchaînent avec un timing de shield, c'est bien joué de leur côté. Ah, ils prennent un kill sur qui se passe. Et ils avaient dû réussir à prendre les kills sur le top droit, parce que là ça avance pas trop mal. Et Hurricane qui va arriver sur le côté, qui va simplement pouvoir faire une belle action, qui va peut-être prendre le kill sur Gabi. Ah, il est tellement vite Gabi. Il va simplement pouvoir aller le chercher, il est où? Où est-ce qu'il est Gabi? Ah, il est sur le côté, il est un peu surpris Hurricane, il va être sur le côté de la tour. Et en tout cas la tour qui repart au mid et qui va être certainement pushée par les OVS. Kinéa qui a pris la tour, et Vira qui est mort un peu seul, il était peut-être un peu trop avancé en tous les cas. Les BNT qui sont assez en retrait, je pense que les OVS vont pas avoir trop de mal à reprendre l'avantage sur ce push là. En plus Antinia a déjà son splashdown de près, par contre elle a pas pu bien l'utiliser, ça lui a permis de se défendre mais pas de pouvoir être si agressif que ça. Et un kill qui a déjà été pris sur le rouleau.
Et pour l'instant, on voit que Kispas a été chercher, voulait aller chercher l'Interexel, mais il n'a pas réussi. Et Vira qui va peut-être réussir à déloger le blaster, c'est fait. Belle défense pour l'instant des BNT, hein. 67 à 63, c'est pas si loin que ça pour les OVS. Voilà, la tour qui repart au mid. Un push un peu bloqué par les OVS. Ah, je pensais que Kispas allait pouvoir décider de partir côté gauche pour aller attaquer en flanc. Et les BNT qui ont un timing, hein. À part Kispas qui s'est bien planqué pour pouvoir leur tomber dessus. Ah, il a raté sa bombe, il a dû se faire repérer. Pas encore, c'est bien. Bien pour lui. Ah là là, il lance son splashdown, il va seulement prendre un kill. Bien joué. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill sur le rouleau? Non, c'est le N-Zap. Et le N-Zap qui arrive à le finir. Et nouvelle attaque peut-être côté BNT. Antinea qui s'est positionné à droite pour pouvoir aller chercher les BNT. Elle va se faire repérer certainement. Ouais, elle s'est fait repérer directement par Vira. Et c'est Vira qui a l'air de prendre l'avantage pour l'instant. Ouh, qui a été aidé par Gabi et qui a pu prendre le kill. Là, les BNT qui vont peut-être pouvoir dépasser le premier checkpoint. Oh, par contre, certainement Kispas qui a réussi à prendre le kill. Ouais, bien joué de sa part. Qui a pris un beau kill sur Gabi en arrivant sur son côté. Kispas qui contrôle toujours le couloir de gauche. Et qui s'avance. On va voir la tour qui est pas tant pushée que ça, hein. Les deux équipes qui n'arrivent pas à atteindre le premier checkpoint, elles dépassaient. Antinea qui est un peu en mode flanqué. Hein, elle aurait peut-être pu avoir Magali plus tôt, je sais pas si elle l'avait remarqué ou pas. Parce qu'elle avait son shield sur le mur, c'était quand même assez visible. Magali qui doit être coincée par la tour. Et qui arrive par contre à surprendre Antinea qui va principalement pour le kill, qui a pris le premier kill. Elle va pouvoir seulement arriver derrière le sniper, prendre le kill aussi. Il lui reste le Licky. Le Licky qui va être certainement obligé de back. Il a son splashdown. Magali qui fait le tour. Est-ce qu'elle va réussir? Non, d'accord, il était déjà reparti, elle le savait pas non plus. En tous les cas, Greg qui met un splashdown qui ne savait pas s'il était en haut ou en bas. Et les BNT qui vont pouvoir réatteindre le premier checkpoint. Est-ce que ça va passer? C'est un peu plus difficile à savoir. Gabi qui reste encore sur la tour, qui fait avancer les points. Est-ce qu'il va réussir à ne pas se faire tuer par le sniper? En tous les cas, pour l'instant, c'est le cas. Le sniper qui est quand même en difficulté, hein, qui va certainement se faire rusher par d'autres. Voilà, qui s'est fait rusher sur le côté. Et les BNT là qui continuent d'attaquer. Et les missiles qui sont lancés par Gabi. Et le deuxième checkpoint qui est passé, hein, c'est un beau push pour l'instant côté BNT. Par contre, il y avait une belle défense sur le côté par Harikern. Et c'est quand même la victoire des BNT et un KO qui est mis. Et donc ça fait 4-2 pour la BNT. Donc les BNT qui ne peuvent plus se faire rattraper. Et je ne sais pas si la dernière map va être jouée normalement. Je présume que si. Mais c'est pas encore sûr. Et donc 13 kills avec 5 shields pour Magali, pas mal. Et 7 kills pour le sniper, hein. C'est quand même le sniper qui a fait le plus de kills sur la map. Alors je sais pas comment ça se passe. Apparemment il y a déjà un leave de qui se passe. Ah, les OVS qui s'en vont. Eh ben écoutez, je crois que ça va être fini. Je vais demander confirmation. Confirmation au niveau de Gabi. C'est de ouf. Ouais, salut. Salut. Et c'est fini? Bah non, mais le match full snipe, ils font quoi? C'est des malades. Attends, je vais aller voir. De quoi? Iton? Normalement, il y a un match full snipe. Bah je pensais aussi, donc moi je disais que c'était pas fini, mais ils sont tous partis. Bon, on va avoir confirmation de ça, hein. Les OVS qui avaient peut-être pas compris que normalement après ça, après le BO7, il y avait une partie full snipe. Histoire de déconner, parce que l'histoire, le début de cette guerre provient du fait que... Ah bah les là. Provient du fait que que Hello, il me semble, au snipe, avait déglingué tous les BNT et avait mis la vidéo sur Twitter. Et donc Gabi avait déclaré une guerre en disant c'est pas sympa de mettre ça sur Twitter en montrant que tu déglingues des BNT. Donc là c'était la petite vengeance qui a fonctionné des BNT, en tous les cas en mode normal. Ouais Gabi. Ouais, bah du coup, ils reviennent. Oh, ok. Et c'est sur quelle map et c'est quel mode? J'irai le mode... Défense de zone? Ouais, fou défense de zone, tiens. Défense de zone plutôt ou expédition risquée, hein. Comme tu veux. Je pense que c'est les deux modes qui sont pas mal pour snipe. Full snipe en tous les cas. Mais on vient de faire de l'XP ou... Bazou, on a pas fait beaucoup de bazou, on a fait qu'un seul bazou, je crois, non? Bazou? Eh bah écoute, bazou Ouais, sur... bazou. Je sais qu'ils aiment bien le bazou en face, on va leur laisser peut-être un petit match. Ok.
Allez, Alors, je Bazou sur Tour Jirel. Ouais, il manque juste Hello qui est... Ah non. Ah merde. Bah écoute, je fais quoi? Vas-y, pète la room. Par contre, je suis obligé de valider. Ouais, j'ai pas vu qu'elle avait pas encore rejoindre. Alors, je vais juste... Comment je vais faire? Je vais mettre en Ah favori ouais, only. Je vais mettre en favori only et créer. Ça va demander un peu de temps, mais sinon, je vais avoir d'autres personnes qui vont rejoindre. ça marche. Tu m'envoies le code en MP? C'est le même code. Il devrait pas y Ok, avoir même de code, soucis ça marche. normalement. Même si je le monte, Ça normalement, il marche. devrait pas y avoir de soucis. Ça marche. Je vais leur dire que tu recrées. Ouais, j'avais pas vu qu'elle avait pas eu le temps de rejoindre. Allez, à toutes. À toutes. Et donc, ça va être Bazou. Bazou sur Tour Jirel. Donc s'il vous plaît, peut-être les quelques membres que j'ai encore en favori qui pourraient rejoindre, ne rejoignez pas, s'il vous plaît, ça permettra de lancer plus rapidement la game. Même si je pense pas qu'il y a des gens qui puissent... Je donnerai mon code ami à la fin si vous voulez. Faudrait d'ailleurs d'abord que je fasse de la place un minimum d'amis parce que je suis arrivé au 300. En tout cas, donc pour l'instant, une victoire sur le BO7 en 4-2. Mais là, cette game-là, c'est pour laver l'affront. C'est-à-dire que les BNT vont vouloir gagner en full snipe. Et ça va clairement pas être évident. Parce qu'on sait que Antinéa adore le snipe. Hello avait déjà foutu une petite raclée en snipe au BNT. Et donc là, il y aura quand même certainement un avantage pour les OVS. J'espère qu'il sera pas trop haut, mais en tous les cas, il sera certainement là. Alors, on est reparti, et je vais pas me planter s'il vous plaît, cette fois, il y a tout le monde qui est là. Greg, Vira, hop, hop, on vérifie une deuxième fois, ça a l'air tout bon. Donc une game full snipe, alors je sais pas ce qu'ils appellent full snipe, est-ce que le Bim Bam Boom en fait partie, est-ce que le Decap Express en fait partie, je sais pas, ça c'est entre eux, c'est eux qui se démerdent, c'est eux qui ont établi les règles. En tous les cas, le concentrateur zoom doit être autorisé, l'extracteur aussi. J'espère que le Bim Bam Boom et le Decap Express en font partie, c'est pas des... et le GoTube aussi d'ailleurs, des tubeurs. C'est pas des armes conventionnelles, mais c'est vrai que c'est entre le mi-chemin entre snipe et blaster, dirons-nous. On verra si... en tout cas, ce que ça donne. Alors là, les specs qui vont être assez importantes. Hein. Il faut vraiment des specs qui permettent de repeindre et peut-être de jouer assez agressif comme un Chromo Jet ou quelque chose comme ça. Bien quoique Chromo Jet avec un sniper, vous devez pas être très serein quand même. Quand vous devez voir que vous lancez votre Chromo Jet et vous voyez les viseurs qui sont en train de vous pointer, là, vous dites j'aurais peut-être pas dû lancer mon Chromo Jet. En tout cas, on va voir les gens qui... sur quel spé vont partir les gens, parce qu'en soi, le sniper est important, mais l'aspect aussi va être très important, aussi bien que l'arme secondaire. Mais en tout cas, on, on va voir ce que ça va nous donner. En tout cas, je pense que les OVS vont mettre la pression là. Là, les OVS vont clairement prendre l'avantage, je pense. Ah bah... Ah, les OVS, plus de portée. Par contre, les BNT ont pris 3 concentrateurs zoom et un classique, et les OVS 2 extracteurs et 2 concentrateurs. Donc, j'imagine que le détubeur, Decap Express et autres n'étaient pas compris dedans, parce que c'est assez peu compréhensible dans ces cas-là de partir sur une compo. Par contre, ouais. Oh, dommage. Dommage, Magali qui a essayé d'aller chercher au corps à corps. C'est pour ça qu'elle a pris le concentrateur sans le zoom pour pouvoir peut-être avoir un jeu plus agressif, ce qui lui correspond mieux. Et par contre c'est le premier push côté et qui passe très facilement. Et là ça va être assez compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Oh là là, et Greg qui se fait aligner. En fait je pense que c'est un avantage de prendre le bazou assez rapidement, même si la ping fait très mal. Parce que vous avez une arme différente, vous n'avez pas un sniper, même si c'est une arme qui charge, ça permet d'être plus rapide. Ah là là, ouh. Bien joué des deux. La bombe qui était bien placée et le coup de snipe qui est sorti pile poil à temps. En tout cas, on voit quand même la domination des OVS en full snipe. Il n'y a pas trop à tergiverser, ils sont clairement meilleurs avec ça.
et l'affront concernant le sniper ne sera pas lavé. Par contre, Vira là qui arrive à survivre, qui a 3 viseurs sur lui, qui doit pas être serein. Et les BNT qui vont partir à l'attaque. Tu es trop loin. Oui, il est trop loin, tu te replies trop loin. Non, mais il fait juste tirer. Je comprends pas le jeu des fois. Et il reste encore 2 snipers en vie. Il va quand même essayer de monter lui aussi. Ça va pas être évident. Il va certainement être attendu. Oula, ah, bah alors là, il est mort. What? Ah, mais ah, très étrange. Je comprends pas comment s'est passé cet enchaînement. Oh là là, il a réussi à éviter les tirs de sniper. Apparemment, ça n'aura pas suffi. Et il n'y avait pas de BNT devant lui pour lui ouvrir le chemin. Et ils étaient derrière lui. C'est pas évident d'ouvrir le chemin alors qu'il n'y a que des snipes. Là, Elo qui va se faire peut-être plaisir au Bazou. Magali qui préfère se suicider que donner un kill. Ça, c'est sûr et certain. Excusez-moi, je suis de retour. Et Greg qui s'avance vers le Bazou, mais qui est dans la pluie. Hein. Il va en mourir d'ailleurs, hein. C'est pas possible. Ouais, voilà. On est tous d'accord. Il pouvait pas vivre aussi longtemps dans la pluie sans mourir. Et qui se passe qu'il prend le kill sur Vira qui essaie d'exploser par petits à-coups de Bazou. La Pilma qui va permettre d'ouvrir le Bazou. Bah, pas de gros avantages de prix, quand même une domination claire des OVS, mais les BNT ont quand même réussi un mini push, même s'ils n'ont pas réussi à monter sur le plateau supérieur. Et on va suivre un peu anti, on va essayer de suivre un peu un snipe, hein, parce que la vue globale est assez brouillon, hein, parce que c'est pas que des joueurs qui font ça, qui jouent snipe en tous les cas. Ah, oh, elle aurait pu, si elle avait tiré plus tôt, elle aurait dû prendre le kill, je pense. C'est un peu dommage. Et on va voir Elo aussi, d'ailleurs. Elo qui est donc à l'origine de cette guerre totale. Elo qui a tiré sur son coéquipier. Alors, les OVS qui jouent certainement pour ne pas... qui jouent le temps, hein, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Oh, magnifique. L'enchaînement bombe qui a permis de wick Gabi et le petit tir qu'il a fini. Par contre, elle n'a pas réussi à prendre le kill sur Greg. On va passer d'une vue à l'autre. Hein. Si quelqu'un qui prend un kill, on le suit. Et la Pilma qui est lancée pour Greg qui allait taper le sniper de l'autre côté de la map qui a pris le kill d'ailleurs. Ah, il a réussi à détecter un deuxième sniper en bas à gauche. Il faut qu'il s'avance. Il va seulement aller chercher le Bazou. Et est-ce que ses coéquipiers vont être là pour lui ouvrir le passage? Il y a Magali qui est déjà côté gauche, mais il vient de mourir. Là, ça va pas être évident pour lui. Est-ce qu'il... Voilà, ça c'est une bonne idée, ça. Ça c'est une bonne idée, sauf que quand t'es attendu, ça devient tout de suite une moins bonne idée. Et le kill, je peux voir qui a pris le kill. Voilà, qui se passe qui a pris le kill donc sur Greg qui avait le Bazou. Et Gabi qui vient de se faire tuer par Elo, pendant qu'il essaie de viser qui se passe. Et les OVS qui prennent le Bazou, qui vont essayer d'avancer, hein, ils vont pas jouer le timing, ça sert à rien. C'est un match un peu plus pour le fun. Enfin, tu souvent dit ça et au final les mecs ils sont hyper sérieux. Ah, et qui se passe qu'il prend un deuxième kill sur Magali. Et pour l'instant le map control qui est gardé par les OVS, tranquillou, hein, ils avancent petit à petit. Ils sont pas pressés, ils ont l'avantage. Et je pense que ça va finir comme ça. Gabi... Ah, qui se passe? Ah, il a pas réussi à prendre son kill. Greg qui avait dû le voir essayer d'éviter son collègue. On tourne sur le point de vue Greg pour cette dernière seconde. Et on va voir si Magali arrive à prendre le temps le Bazou. Elle prend le Bazou et là il faut faire gaffe, le tir du sniper. Il s'est fait tuer. Et là le souci c'est comment passer. Parce que là ils vont tous se mettre bien positionnés. Elle prend un kill, ça c'est bien joué, ça donne un sacré avantage. Par contre, il suffit qu'un sniper soit présent, il faut que quelqu'un arrive à lui ouvrir la voie en haut ou sur le côté, et c'est pas évident parce qu'il reste 30 secondes au Bazou. Et les snipers qui se sont décalés sur le plateau pour l'avoir à travers les grilles, c'est bien joué. Et donc c'est une victoire des OVS. Donc on va partir que c'est sur un 4-3 que le match se fait. Hop. En tout cas, une bien belle partie. Et on voit que Vira n'est pas fait pour le sniper. Ça, c'est sûr. Bien qu'il ait une Pigma, il est bon avec une Pigma, qui joue souvent l'encrifugeur. Mais en tous les cas, c'était pas son kiff, le sniper. En tous les cas, c'est sur cette dernière victoire des OVS que le match se termine. Donc ça a fait 4-2 sur la partie BO7.
Et on rajoute un point pour les OVS pour leur victoire en full snipe contre full snipe sur Tour Jirel. J'espère que ça vous a plu, et je sais pas si on aura une nouvelle, hein, c'était juste un match un peu fun comme ça pour l'occasion. J'essaierai de faire d'autres commentaires de matchs bientôt pour les proposer sur ma chaîne. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.